Ok, ben on va démarrer de suite, hein. Ah, j'ai vu qu'ils ont changé. Je fais pas assez souvent des lives, hein. Ils ont changé déjà un petit peu la façon de liker sur TikTok. C'est comme sous Douyin. Ouais, ben, bienvenue à tous ceux qui sont présents. On va aborder un sujet aujourd'hui. C'est est-ce que vous voulez attirer du capital? Est-ce que vous voulez avoir des financements, notamment pour lancer des projets, ou vous avez déjà des projets et vous souhaitez effectivement avoir plus de financement? J'ai fait un post sur la question. Donc, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil après le live. Ça concerne justement le fait de pouvoir attirer des investisseurs. C'est important parce que j'échange toute la journée avec des founders, des gens qui ont envie d'avoir du financement. Vous savez que sur Hmedia, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est le fait de pouvoir s'autofinancer ou d'avoir des financements qui viennent de personnes qui ont envie de nous supporter. Voilà, hein, pour sortir de ce système où il faut aller demander à la banque et la banque va vous dire oui, est-ce que tu as le business plan, est-ce que tu as, etc., 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 plein de questions où ils sont à 2 millions de kilomètres de la réalité. En sachant qu'il y a possibilité aujourd'hui de pouvoir avoir des financements de fonds privés. Il y a des gens aujourd'hui qui ont de l'argent, qui sont prêts à investir et qui ont envie d'investir. Maintenant, la question est de savoir comment le faire, comment faire pour atteindre ce but-là et faire de façon à ce qu'effectivement, il y ait effectivement des gens qui investissent sur vous et sur vos projets. Alors donc ça peut être uniquement bonjour à vous tous. Alors surtout, première chose, vous savez déjà, je vais pas vous dire tapoter, vous likez et vous partagez s'il vous plaît ce live. Puisque effectivement, plus vous allez liker, plus vous allez partager, plus il va y avoir du monde, plus ça va être cool et ça va être sympa. Je vais faire monter ceux qui seront intéressés et ceux qui ont envie d'échanger, ceux qui ont envie de partager un petit peu. On est sur la thématique de qui veut attirer du capital, donc qui veut attirer du financement donc pour vos projets. Peut-être que vous êtes salarié en ce moment et que vous avez un projet, mais vous ne savez pas comment le faire, vous ne savez pas si vous allez pouvoir le faire parce qu'il faut tant d'argent pour le lancer, il faut, voilà. Donc c'est ça le but, c'est de pouvoir échanger concernant ça, de voir comment faire. Euh, on a pas mal de business aujourd'hui qui sont un petit peu supportés à un moment donné où ça va pas très très bien par le crowdfunding. Je vais parler de ça rapidement. Je pense que ça s'essouffle dans la manière d'être. Je pense que beaucoup d'entre nous rêvent effectivement d'avoir des levées de fonds, etc. Parce qu'effectivement, on est sur le format startup qui permet effectivement de pouvoir lever des gros fonds, hein. Il y a plusieurs millions chaque semaine hein, qui sont levés. On a tous envie d'avoir cette part du gâteau, mais je pense que en quelque part, c'est un concept qui, dans le temps, va s'essouffler parce qu'effectivement, les investisseurs qui mettent autant d'argent ne récupèrent pas. Beaucoup de startups qui gagnent énormément de millions en levée ne font pas d'argent, ne sont jamais rentables, d'ailleurs ne génèrent même pas d'argent. Parce que sur des systèmes des pré-seed, c'est-à-dire avant vraiment le lancement ou en tout cas que le produit ait trouvé sa clientèle, en gros, ça génère pas. Donc voilà, c'est le sujet. Alors, likez, partagez s'il vous plaît ce live, partagez au maximum ceux qui sont intéressés. On va parler un petit peu de tout ce qui est levé du capital pour ces projets. Donc déjà, première chose, dites-moi si parmi vous, il y a des gens qui sont entrepreneurs, il y a des gens qui ont des projets, qui ont envie de se lancer dans le business. Mettez-moi ça en commentaire. Et on va essayer d'échanger au fur et à mesure. On va faire une petite session de 30 minutes. Vous savez déjà comment ça dure, pas 2 heures de temps, les lives. Donc, participez à fond pendant que vous êtes là. C'est le but. Donc, partagez déjà le live. Et puis, mettez-moi en commentaire si vous êtes entrepreneur ou pas, si vous avez un projet. Si vous voulez venir parler d'ailleurs de votre business, que vous avez un business, c'est le moment. Parce que peut-être qu'il y a des gens, effectivement, qui sont là, qui vont être intéressés de peut-être investir dans votre business. Et c'est pour ça qu'on fait les lives sur Hmedia, c'est échanger, se supporter l'un l'autre. OK? Donc, qui ici est entrepreneur ou qui a un projet business ou d'investissement, que ce soit, peu importe, hein, ça peut être même dans l'immobilier, si vous voulez acheter une maison ou un bâtiment. Donc, bonjour à vous tous. Mettez-moi ça dans les commentaires. Je sais pas ce que j'ai vu. Non, c'était pas un commentaire. Okay. D'accord. C'était un... moi, c'est Josué. Si vous regardez un petit peu le compte, donc c'est moi qui ai la page Hmedia Mag. Hmedia Mag, c'est un média digital. On parle principalement business, où on présente des opportunités de business, des opportunités d'affaires, où on parle effectivement d'idées de business aussi. Et l'idée, c'est de pouvoir effectivement banaliser un petit peu ça et en gros aussi éduquer. C'est surtout ça.
Donc j'apporte des informations, je prends un petit peu de mon temps pour donner des petites pépites. Vous avez vu, je sais pas si vous avez vu sur les pages où on cherche des franchisés, il y a des opportunités de business pour ceux qui veulent se lancer dans certains types de business. Donc regardez bien la page, abonnez-vous à la page aussi. Comme ça, vous allez suivre les prochains, parce qu'il y a de nouvelles opportunités qui arrivent aussi. Donc ça peut être cool. Alors ici, qui parmi vous est entrepreneur? N'hésitez pas à partager la page, s'il vous plaît, le live. Qui est entrepreneur ou qui a envie de se lancer dans un business? Les deux, hein. On est bon hein, pour les deux. Qui a envie de se lancer dans un business ici? Et puis, c'est quel type de business? Nobody. So, ben, vous faites quoi dans la vie, du coup? Ça va être beaucoup plus simple de commencer par là. Si vous pouvez me mettre en commentaire ce que vous faites dans la vie, on pourrait effectivement échanger sur le fait de pouvoir en faire un revenu plus intéressant. Parce que le but, effectivement, c'est qu'à un moment donné, c'est pas forcément de travailler toute sa vie. Alors après, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, tout le monde n'est pas fait pour être dans le business, mais tout le monde veut de l'argent, tout le monde a besoin effectivement de plus d'argent, même quand vous touchez un bon salaire, dans les bons salaires, vous avez quand même encore besoin de finances en plus, parce que du coup, tout le monde, la majorité en tout cas, se mettent dans des crédits pour avoir ces fonds qui manquent. Donc voilà, hein, c'est un petit peu ça l'idée de pouvoir partager un petit peu et de parler de ça. Donc la partie capitale. Du coup, je vais partir en solo. Si dans l'intervalle, vous avez envie d'intervenir, de monter, c'est possible, vous mettez ça en commentaire. Si vous avez un business et que vous voulez lancer un business, vous le mettez en commentaire. Ceux qui arrivent et qui rentrent dans le live et qui au fur et à mesure s'y intéressent, je vous invite à partager le plus que possible. Ça peut être bien. Moi, j'aimerais qu'il y ait du bon monde. Partagez, puis surtout liker, puis vous allez liker et partager, puis effectivement, ça va être vu. Et puis, on va avoir du monde et des expériences qui vont être partagées. Alors, moi, c'est Josué et j'ai H-Media Mag. C'est un média digital où je parle business et investissement. Donc, vous verrez sur la page après le live. On parle vraiment de tout ce qui est avoir des business, comment lever des fonds, comment faire du business, comment faire de l'argent, etc. Voilà, c'est le truc qui me passionne et c'est le truc dont je veux parler, c'est le truc dont je parle. Donc, voilà. Le thème du jour, tu vas tirer du capital. Ben, comment faire? Donc, la première chose, déjà, effectivement, lorsque vous voulez lever des capitaux, déjà, c'est d'avoir la vision, non pas une vision founder de celui qui monte le business, mais de celui qui va mettre l'argent. Il faut vraiment passer ce cap-là. C'est pas forcément évident parce qu'on n'a pas forcément tous les codes. Et puis, d'une façon générale, on n'a pas les informations qu'il faut pour se dire, bah, je vais me mettre à la place d'un investisseur et je vais me dire, bon, combien d'argent j'aimerais bien mettre sur mon business. Si aujourd'hui, vous avez envie de mettre sur votre business, je sais pas, vous avez besoin, par exemple, de 100 000 euros sur le business, ou même 5 000 euros. La question est de savoir, mais en gros, et ça c'est la grosse question, et c'est la question que je pose forcément systématiquement, puisqu'il y a pas mal de founders qui viennent chaque semaine me consulter, c'est, tu proposes quoi en échange? Parce que en général, on veut quelque chose, mais en général, on dit, bon, voilà, moi je veux bien 5 000 là tout de suite, il faut que tu me trouves un investisseur. Très bien, mais en échange, tu proposes quoi? C'est ça la grosse question. Est-ce que tu proposes quoi en fait concrètement? Quand le gars il va te donner les 5 000, ben lui il va récupérer quoi? Parce que les gens, il faut pas dans la générosité, c'est du business, même pour un investisseur, c'est du business. Donc en gros, quand il te donne les 5 000, pour lui l'idée c'est qu'il multiplie ces 5 000 là, ou il en tire un bénéfice en tout cas. Si effectivement il est dans une dynamique sympa, il va te dire moi je veux bien entrer dans le capital de ta société, c'est-à-dire je veux bien devenir ton associé. En gros, c'est-à-dire que à chaque fois que tu vas gagner des centimes ou des euros ou des dollars, je vais toucher dedans à la fin de l'année. Et si effectivement il a besoin d'un retour rapide, il va te dire, mais d'accord, ok, mais en gros concrètement, c'est quoi le retour? Donc c'est quoi le retour sur investissement? C'est la question qui revient, qui est la question qui reviendra toujours. Sur 5 000, combien vous êtes prêt aujourd'hui à remettre? Est-ce que si vous êtes prêt sur 5 000, vous êtes prêt à remettre 500? Il n'y a aucun investisseur qui va vous suivre. Donc, lui, l'idée, c'est que quand il vous prête 5 000, c'est qu'il fasse 10 000, c'est qu'il fasse 15 000. S'il fait 50 000, c'est encore mieux. Maintenant, il y a ce qui est possible aussi physiquement. C'est pas forcément possible d'arriver à de tels retours sur investissement pour de nombreuses raisons et dépendant du business. Donc, c'est vrai qu'il faut effectivement être dans une logique où il faut proposer quelque chose qui, de façon concrète, va être réalisable. Pas une promesse pour dire, je vais te proposer ça, mais bon, je sais très bien que ça va pas se faire. Voilà.
C'est un degré de confiance hein, entre l'investisseur et celui qui propose le business. Et d'ailleurs, ça peut être pour tout. Hein. Quand je dis entrepreneur, vous pouvez avoir même une association et avoir effectivement besoin de fonds. On vous recherchez des donations, même si effectivement dans le vrai caractère pur de l'association, il n'est pas prévu qu'il y ait un retour financier tel qu'il est dit, mais en réalité, ben, c'est quoi le retour de la personne qui va faire la donation? Donc en général, il faut laisser une petite contrepartie, il faut la laisser peut-être être active dans l'association. Enfin voilà, il faut qu'il y ait un retour dans tous les sens, puisque c'est pas que prendre. C'est ça qu'il faut comprendre dans les recherches de fonds. Il s'agit pas de prendre de l'argent. Il s'agit de voir de quelle manière et à quel moment pouvoir remettre avec une plus-value. C'est assez compliqué, c'est assez complexe. Ça reste de toutes les manières assez théorique, puisqu'en réalité, on peut dire qu'on remet aujourd'hui 10 000 euros sur 5 000 en investissement, mais les 10 000, on les aura pas, ou on les aura pas dans le délai. L'idée, c'est quand même d'avoir un retour à un moment donné, même si effectivement dans le délai, c'est pas établi, mais de façon à ce qu'effectivement la personne puisse conserver la confiance. Donc, gardez ça en tête. Quand vous recherchez des fonds, si vous avez un projet, etc., et je parle pas d'aller demander de l'argent à la banque, hein. Attention, qu'on se comprenne bien. La banque va vous dire, OK, tu veux 5 000, ben moi, je te fais un crédit, c'est tant par mois, etc., etc. Si ton dossier passe, si ton dossier est accepté, et s'ils veulent bien de toi. C'est pas de ça que je parle. Je parle d'aller chercher des fonds privés, parce qu'il y a aujourd'hui des gens qui ont sur leur compte bancaire des 80 000, des 200 000, des 500 000, et ils sont prêts aujourd'hui à lâcher un petit peu de cet argent pour pouvoir faire fructifier en fait. Quand vous laissez votre argent à la banque, le taux moyen de multiplication, c'est vraiment, il ne dépasse pas les 3%. Alors, je vous explique. Si vous laissez 100 euros à la banque, à la fin de l'année, la banque, en plus, pourrait, au maximum, vous remettre 103 euros. Voilà. Voilà. Pour résumer, on vient de faire de façon très simple les retours sur investissement à la banque. Alors qu'effectivement, un investisseur, il peut investir, ça peut être jusqu'à du 8, du 10, du 15, du 40, des fois du 50, des fois sur des gros montants du 60. Donc ça n'a rien à voir. En gros, même quand il a du 10%, ça veut dire qu'il a 110 euros, qu'il récupère 110 euros. Donc ça n'a rien, strictement rien à voir avec les investissements en banque qui sont réellement passifs. Et je dis 3%, je dis ça très très haut puisque les derniers taux posé ne dépasse pas 1,75. En gros, ça fait 101,75 de récupérer. Voilà. C'est, vous savez, le petit relevé que vous recevez en fin d'année, là, enfin en début d'année, voici vos intérêts sur vos comptes, voilà. Bon, en gros, hein, ça sert à rien. Ceux qui veulent vraiment faire de l'investissement ou du placement, ben renseignez-vous, suivez la page Hmedia. Il y a d'autres pages qui donnent beaucoup d'informations et je pense qu'il faut être conscient de ça. Aujourd'hui, en 2025, on n'est plus en 1900. Voilà, tout simplement. Ceux qui ont le pouvoir ne sont plus forcément ceux qu'on croit. Voilà. Bon, petite parenthèse, on la referme. Donc, pour ceux qui sont là depuis un petit moment, est-ce que vous pouvez partager et liker ce live, s'il vous plaît? Et puis, me dire en commentaire, vous, qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans ce sujet? Ou de quoi vous avez envie de parler, ça peut être bien aussi, on peut sortir un petit peu du cadre, aucun problème par rapport à ça. Du moment que ça reste cohérent et que ça reste lié au business ou au fait de faire de l'argent, voilà. Je vous laisse quelques secondes. Si vraiment j'ai pas d'échange, moi je vais pas faire durer le live 150 ans. Parce que voilà, j'ai d'autres choses à gérer. Je veux bien être dans l'échange, mais du coup il faut vraiment qu'il y ait une construction d'échange. Donc voilà. Donc ça c'est sur la partie tu vas attirer du capital. J'ai mis effectivement les points qui sont essentiels. On a d'une part la première chose, effectivement, le fait de se soucier de savoir qu'est-ce que l'investisseur veut. Après, comment vous, à votre niveau, vous allez pouvoir développer votre business, que vous soyez en démarrage ou que vous soyez en cours, en progression, c'est ce qu'on appelle la scalabilité, c'est-à-dire de quelle manière le business
faire effet boule de neige, il va pouvoir générer plus que ce qui est prévu à la base. Si à la base vous avez prévu de faire 10 000 euros de chiffre d'affaires sur une année, est-ce que la deuxième année ça fera 11 000 euros ou est-ce que ça fera 20 000 euros? Voici la grosse question que vous devez vous poser et comment le faire. Voilà. Donc effectivement, si vous avez effectivement ce petit plus, c'est-à-dire comprendre comment vous pouvez aller loin dans votre business, comment vous pouvez développer votre business, comment faire pour passer de 10 à 20 000, vous avez effectivement quelque chose de précieux entre les mains. C'est ça qu'il faut comprendre et c'est d'ailleurs comme ça que les business durent dans le temps. Un business ne s'essouffle pas au bout de 3 ans et on va arriver à cette partie-là parce que il y a certaines raisons. Soit il s'est développé, soit il y a une constance au niveau du business. Ok. En gros, concrètement, s'il s'est développé, c'est que vous êtes passé de 10 000 à 20 000. S'il y a une constance, c'est que vous avez fait 10 000 et que vous avez refait 10 000 et que vous avez refait 10 000 et que c'est quasiment sûr et certain que vous allez faire 10 000 l'année d'après. Ok. Dans ces genres de cas-là, dans ces deux cas-là, effectivement, l'investisseur va vous suivre. Il va vous suivre parce qu'il sait que en 2025, il va toucher de l'argent et en 2026, il va toucher de l'argent aussi. Ok. Je parlerai pas de lifetime value, je parlerai pas de tout ça, on en parlera après. Ça explique un petit peu et ça vous permettra de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Mais pour comprendre le système de base, il faut que votre business soit capable de se développer ou de pouvoir perdurer à la même vitesse de croisière. Quasiment sur l'année d'après, vous savez déjà que voilà, vous avez quelques actions à faire, mais ce sera 10 000 euros qui va retomber encore. Et donc, c'est assez sécure. C'est assez sécure. Un business qui fait 10 000 chaque année, c'est un bon business. Il faut pas chercher à comprendre. Un business qui évolue, c'est encore mieux. Voilà. Dans ces deux cas-là, un investisseur va dire, OK, d'accord, je suis prêt à mettre moi 10 000 sur la table pour pouvoir développer ton business, que ça passe de 20 000 et qu'il fasse 20 000 chaque année. Pourquoi pas? Voilà. Ok, donc c'est un petit peu l'idée, c'est un petit peu comme ça qu'il faut concevoir. N'hésitez pas à partager s'il vous plaît le live et à le liker. Ça serait sympa et ça permettrait effectivement de pouvoir être plus vu au niveau de TikTok. Et donc dans l'idée, la deuxième chose, donc du coup, c'est ça, c'est cette partie-là, c'est la partie régularité ou la partie croissance. Donc vous le verrez dans le post, vous allez directement sur la page, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la page H-Media Mag. Donc, c'est soit effectivement, vous avez la possibilité de pouvoir développer et que le business, il monte, soit effectivement, vous avez la possibilité de pouvoir le faire être régulier. Et donc, chaque mois, on parle de MMR, on parle de AR. Chaque mois, effectivement, il développe le même chiffre d'affaires où vous avez déjà plus ou moins anticipé que dans 6 mois, dans un an, ce sera ce chiffre-là. Et c'est très, très bien comme type de business. Ok. Donc, faut pas non plus croire qu'effectivement, si votre business fait pas plus 30% chaque année, que c'est pas un mauvais business. Un bon business aussi, c'est un business aussi qui est assez constant et que c'est un bon business en soi aussi. Pour donner une petite idée un petit peu du type de business qui reste constant, qui évolue pas entre guillemets, je vais vous parler par exemple des opérateurs de télécom. Une fois qu'il a couvert un marché, il n'y a pas énormément de changements de cap. Là, en l'occurrence, en France, ça change, ça va changer là dans les mois à venir. Mais chaque année, l'opérateur il fait plusieurs millions parce que chaque année tu as les mêmes abonnés qui vont payer leur abonnement et voilà, donc dans 2 ans, 3 ans, il fera quand même ces mêmes millions là, sauf cas exceptionnel, voilà. Voilà, ça c'est de ce type de business là qu'on parle en termes de régularité. Et effectivement, ça aussi c'est des bons business et les investisseurs ils aiment bien investir dans ça parce qu'ils savent que voilà, dans un an il revient, il sait que voilà, tu t'auras quand même fait 10 000. Donc oui, il peut te prêter 10 000. Voilà, tout simplement. Là, le troisième point, c'est quoi déjà? C'est le fait effectivement d'être dans l'exécution. Donc d'être pas quelqu'un qui est là en train de raconter des histoires, mais quelqu'un qui est dans l'action. Vous pouvez être dans l'action, mais ça peut être difficile. Il faut être conscient de ça. Être dans l'action, ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura des résultats, mais être dans l'action, c'est faire quelque chose qui, à un moment donné, va donner du résultat. Donc, c'est important de comprendre ça. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui disent qu'ils n'arrivent pas, mais ils font strictement rien. Ou ils n'essayent pas, ou ils se trouvent toutes les excuses du monde pour ne pas le faire. Voilà. Mais, si vous êtes dans l'action, ça efface tout ça. Même si effectivement, vous n'avez pas forcément les résultats que vous voulez au moment où vous le voulez. Donc ça, c'est important à comprendre. Il faut pouvoir être dans l'exécution, pouvoir exécuter, pas forcément être là en train de faire de la paperasse, des dossiers, des petits flyers, des petits visuels, etc. Faites quelque chose qui va vraiment, à un moment donné, vous donner un résultat, vous donner du chiffre,
vous donnez plus de clientèle, vous donnez plus de partenaires, etc. C'est ça la logique. Et vous n'êtes pas, même si vous le faites, il n'est pas dit que vous allez avoir un résultat le jour même, la semaine même, le mois même, mais continuez à le faire, et c'est la constance, hein, qui fait qu'effectivement, vous allez pouvoir, à un moment donné, avoir un retour sur toutes ces actions que vous avez effectuées pendant le laps de temps qu'il faudra. Voilà. Donc, et ça, je le mets un petit peu sur la page. Comme on dit, ne lâchez pas l'affaire. Ne lâchez pas l'affaire, c'est très important. Et ça permet effectivement d'avoir effectivement un fonctionnement où le plus important, c'est la discipline. La discipline, même quand on est seul, même quand on voit pas que ça bouge, etc. C'est vraiment continuer et essayer de réajuster de façon à ce qu'effectivement les résultats les actions que vous faites donnent à un moment donné des résultats. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez soulever par rapport à tout ça? Parce que je vais clôturer dans pas longtemps. Ok, donc ensuite, la deuxième, l'un des points qui est capital aussi, c'est d'avoir un véritable plan. Voilà. Si effectivement vous recherchez un investisseur, mais qu'en réalité votre seul plan c'est d'avoir des fonds, ça marchera pas. Et vous n'aurez pas ces fonds d'ailleurs. Ok. Et que si vous les avez, vous allez avoir du mal à pouvoir tenir vos promesses. Donc le plan, c'est vraiment ce qui est important. Avoir une vision. J'en parle dans l'une de mes formations privées. Pour ceux qui sont intéressés, vous me la demanderez. J'ai une formation privée que je propose où je parle vraiment de ça, d'avoir la vision, entre autres. Donc, c'est les 4 clés de la réussite, ça s'appelle. Ceux qui sont intéressés, demandez-moi directement en commentaire ou en privé, je vous l'enverrai. Je vous enverrai la formation et vous savez déjà que voilà, le seul contenu gratuit que je fais, il est là. Donc, ce sera forcément une formation qui est payante. Donc, vous avez la possibilité effectivement de pouvoir aller sur un niveau que vous souhaitez atteindre et c'est vraiment ce qui est important, c'est avoir ce focus, avoir cette idée que vous avez en tête et la conserver et aller jusqu'au bout. Alors c'est compliqué, ce point-là est compliqué parce que lorsqu'on ne voit pas, lorsqu'on ne capte pas que ça bouge, lorsqu'on ne voit pas les résultats, on a plutôt tendance à un petit peu s'éparpiller. Or, ce qui fait qu'on arrive à atteindre l'objectif qu'on souhaite atteindre un jour, c'est vraiment avoir cette vision-là. Avoir, voilà, je vise ça dans tant d'années, je souhaite être comme ça, je souhaite que mon business soit comme ça. Et peu importe ce qui va se passer, dans tous les cas, même si c'est pas le chemin que j'ai déterminé à la base, c'est comme ça que ça va se passer. Voilà. Ça, c'est le meilleur des conseils que je puisse vous donner. Ayez cette vision-là, ayez vraiment cette logique où vous avez effectivement une vision pour vous-même, une vision pour votre business. Et c'est ça qui d'ailleurs va séduire beaucoup d'investisseurs. C'est cette lumière que vous avez en vous, que vous allez envoyer lorsque vous allez pitcher, lorsque vous allez les rencontrer, lorsque vous allez échanger avec eux. C'est le chemin que vous souhaitez, ou plutôt la destination que vous souhaitez atteindre. Après le chemin, voilà, il n'est pas forcément, on peut imaginer qu'il soit d'une certaine manière, il ne sera pas forcément tel qu'on l'imagine, parce que les choses ne sont pas forcément telles qu'on veut. Mais le plus important, c'est d'arriver à la destination. Et des fois, on arrive à une destination qui est bien meilleure que celle qu'on avait imaginé. Voilà. Voilà, donc s'il y a des questions pour cette session-là, on va boucler. Est-ce que vous allez profiter pour présenter votre activité, parler de vous, poser des questions? N'hésitez pas. Sinon, dans les moins de 60 secondes, moi, je vais interrompre le live. Et je remercie d'ailleurs tous ceux qui étaient présents. Il y avait pas mal de monde aujourd'hui, donc c'est cool. J'ai vu que vous étiez en mode vous buvez la parole, donc tant mieux, hein, tant mieux. Et je remercie pas mal de tous ceux qui étaient là et puis je vous souhaite à vous tous un bon samedi, profitez bien et puis profitez de la vie quoi. Ok, allez, bonne journée à vous tous.